OK. Le chapitre, il commence avec cette animation où à gauche, on voit une boule verte en chute libre, donc elle est en MRUA et la boule bleue à droite qui est en tir horizontal. Hem, la grosse, info importante qu'on voit là, c'est qu'elles tombent en même temps, alors qu'il y en a une qui bouge verticalement et l'autre qui bouge verticalement et horizontalement. Et ça, c'est une information super importante que vous allez utiliser sur, presque la totalité des exercices. C'est que, la durée, heu, du MRU sera la même que celle du MRUA. Vu que il y aura pas un des mouvements qui va se terminer avant l'autre, quoi. Hem, enfin, je sais pas si c'est très clair. Ici, j'ai mis cette diapo juste pour, encore préciser la même chose que le prof, c'est-à-dire que la vitesse instantanée est toujours tangente à la trajectoire, de l'objet. Voilà, comme ça c'est clair et du coup, ça, c'est un tir horizontal. Donc, la particularité, intéressante dans un tir horizontal, c'est que, sa vitesse initiale et horizontale. Waouh, incroyable. Mais ça facilite beaucoup les exos juste parce que, on a une vitesse horizontale, il y a pas de vitesse, verticale à la base. Donc la seule chose à prendre en compte pour, quand on veut calculer la position verticale ou quelque chose en lien avec ça, c'est la gravité et non une vitesse initiale, on a à calculer un angle. Donc ça, c'est vraiment un cas super intéressant. Heu et ça nous le montre ici du coup, vu qu'on a une vitesse initiale, entière horizontale et bah, c'est un MRU, vu qu'il y a aucune autre, force qui agit sur la bille et donc bah, on peut le voir ici, c'est un MRU. À chaque fois, on monte de 0,06. Toutes les 0,05 secondes et on a la formule là, super, je l'ai un peu rendu dégueulasse, qu'on peut aussi simplifier comme ça, en delta X est égal à Vx0 fois t. Le delta X, c'est juste le xt qui est considéré comme la position finale, moins le x0 qu'on a passé de l'autre côté de l'égal et on a un truc plus simplifié. Voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, comme je l'ai dit, vu que c'est tir horizontal, bah, le Vx0, on ne doit pas faire, un calcul avec un cos ou un sin. Par contre, le, la chute verticale, ça va il y aura toujours une accélération de la gravité dans les 2 cas, tir horizontal et oblique. Parce que là, on voit que ça diminue pas, avec une valeur précise. À chaque fois, là, par exemple, on passe de 0,9 à 0,1, enfin, à de 1,09 à 1 et après, on voit qu'on descend de, 11, 0,11 et de plus en plus. Genre là, ici, de l'avant-dernier au dernier, on passe de 0,42 à 0,21. Voilà, c'est l'accélération. Du coup, il y a cette formule-là. Tout ce que j'encadre est généralement important, voilà, sachez-le. Qu'on peut encore une fois simplifier de la même manière avec le delta y égale à Vy0 fois t. Et là, on a écrit plus AY fois t carré sur 2, ce qui est correct parce que c'est ce qu'on a vu dans le MREA, mais on peut simplifier ça par moins G, G fois t carré sur 2. Pourquoi moins?
parce que, bon, après ça dépend de comment vous faites vos exos, mais le sens du mouvement, enfin, c'est pas le sens du mouvement, ça dépend de comment vous placez votre axe. Moi, je le place toujours de bas en haut et du coup, comme le G va dans l'autre sens et bah, je le mets en négatif ici scalairement dans la formule. Vous faites comme vous voulez, je le fais comme ça et voilà. Donc là, on a 2 formules et en fait, c'est tout quoique non, il y a une troisième formule, pardon. C'est attendez, laissez-moi voir. Ouais, V Y est égal à VY0 moins G fois T. Là, encore une fois, le moins GT, ça vient de moi et ça, c'est une formule que vous reconnaissez sûrement, c'est le Vx égale à Vx0 plus AX fois T, ce qu'on appelait la loi des vitesses, dans le dans les autres chapitres avant Noël, pour un MRUA, vu que la chute, verticale sera toujours un MRUA. Ça, je trouve ça très intéressant parce que, dans les exos, des fois, il peut demander un truc, c'est, quelle est la vitesse instantanée juste avant la fin de la chute? Hem et en fait, du coup, voilà, c'est ça qu'il demande, le vecteur en bleu ici et du coup, vous, ce que vous allez devoir calculer, c'est le vert et l'orange et là, on va utiliser Pythagore. A carré plus B carré égale C carré et on utilise la formule pour faire V est égal à Vx carré plus V carré Y. Ça aussi, c'est à connaître. Hem, Là, voilà, c'est juste des graphiques, vitesse-temps. Voilà, donc on peut voir du coup dans le cas du tir horizontal ici, la vitesse sera toujours la même au cours du temps vu que c'est un MRU et pour le mouvement vertical, c'est un MRUA et la vitesse augmente, mais négativement, vu que là, je suppose qu'il a fait dans le sens contraire de l'axe. Voilà. Heu, En fait, la formule est ici, celle que je viens de vous donner, mais voilà. Importance du système de référence, heu, bah, voilà, c'est toujours la même. Je pense ça c'est pas forcément utile dans les exos qu'on fait, parce que généralement ils donnent toujours une situation très simple qu'on peut, simplifier en 2 dimensions et en fait, bah, c'est tout sur le tir horizontal. On a une ici, 2 et 3, ouais, quatre formules et ces 4 formules qu'on va justement aussi utiliser dans le mouvement balistique, donc il y aura rien de nouveau. Ça, la page 13, mais mettez-la bien dans vos crânes, hein, parce que vraiment il y a tout dedans. Le fait que horizontal, c'est un MRU, vertical, c'est MRUA, heu, indépendance des mouvements verticaux et horizontaux, voilà, ils ont la même durée. Le Cette vidéo le prouve toujours et encore. Même s'il y en a un qui a de la vitesse horizontale et l'autre non, ils tombent en même temps. Hem, Putain, c'était pourquoi ça? Ah ouais, voilà. Ça, c'est un autre truc qui peut représenter le mouvement, balistique du coup, qu'on voit maintenant. C'est, hem,
un mouvement balistique, en fait. Et en fait, la grosse particularité, c'est que du coup, là, l'auteur maximale, c'est un truc qui peut être super utile sur les exos. C'est le fait que là, ici, vous voyez sur le graphique orange, à l'auteur maximale, la vitesse, verticale vaut 0. Et ça va nous permettre un truc très, très cool, c'est, de faire des calculs. Waouh, incroyable. Putain, elle est où ma formule? Elle est là. En fait, Vy est égal à Vy0 moins G fois T. En fait, comme on sait que on peut utiliser ça, le Vy, on le met à 0. C'est la vitesse quand la balle est à son hauteur maximale. Et on sait que la vitesse est 0. Le Vy0, ça, c'est un truc qu'on peut nous donner dans l'énoncé, ou bien on peut le calculer soi-même. Je sais pas s'il va proposer ça comme exo. Et on va supposer qu'il donne le Vy0. Voilà. Et en fait, genre comme ça, on peut trouver la durée. En fait, je vais d'abord développer. Là, supposons que c'est un mouvement balistique. En fait, le Vy0 vaudra V fois, enfin V0 fois sin de θ. Putain, il ressemble à rien mon θ. C'est comme ça qu'on le fait? Je sais plus. On va mettre alpha parce que c'est plus simple. Moins G fois T. Ouais, on va faire ça comme ça. On va supposer que c'est un mouvement dont il donne le V0. Boum. Voilà. Trop beau mon graphique. On suppose aussi qu'il va nous donner l'angle alpha. En fait, à partir de là, justement, la seule inconnue devient la durée, vu qu'on a la vitesse initiale, on a l'angle, et du coup, ça nous permet de calculer la vitesse initiale verticale, moins gt, et comme ça, on peut calculer la durée jusqu'à laquelle ça prend à l'objet d'atteindre son hauteur maximale. C'est pas tout le trajet là, c'est l'hauteur maximale. Voilà, c'est très important comme nuance. Sinon, vous aurez des trajets qui font la moitié du temps. Et du coup, dans ce type d'exo, après, ce qui peut aussi vous demander, c'est du coup, quelle est l'hauteur maximale? Sauf que comme vous avez calculé le temps, et là, on peut utiliser une autre formule très utile que j'ai montré tout à l'heure. C'est un MRU en vertical, G fois T carré sur 2. Et là, l'avantage, c'est que du coup, là, le Y égale Y0, je vais y arriver. On le simplifie en delta. Vitesse initiale verticale, du coup, c'est V0 fois sin d'alpha fois T moins G fois T carré sur 2. Et en fait, là, du coup, la seule inconnue n'est plus que ça, la hauteur max. Vu que V0 on l'a, sin d'alpha on l'a, la durée, on vient de la calculer. Et la gravité on l'a aussi. Ok. Ah, ok.
un autre truc, si maintenant, par exemple, on nous donne, pas forcément la ah, ah si, en soi, on peut calculer le temps d'une autre manière. Faites-le comme vous voulez. Je sais pas, moi je le sens au feeling. En fait, dans des exos, je pense que l'idée, c'est juste d'essayer d'exploiter un maximum d'informations qu'on nous donne dans une même équation. Voilà. Heu, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah voilà. Donc on peut utiliser ça et ensuite, pour déterminer la durée, en fait, ça c'est même un cas précis que je vous donne. C'est un cas où on sait que c'est un mouvement balistique en terrain plat. Parce qu'il y a une grosse particularité, c'est que, bah, le Y initial et final valent tous les 2 0. Et en fait, du coup, on arrive à ce genre d'équation. Putain, vraiment mon écriture est moche, mais vas-y. Où on peut faire passer, moins vy0 fois t de l'autre côté est égal à moins g fois t carré sur 2. Et là, du coup, on on fait monter le 2, on fait descendre le g et on a un truc, moins 2 vy0 fois t sur moins g. Putain, c'est très moche ce que je fais, est égal à t carré du coup. Les moins se simplifient et comme t carré, bah, c'est t fois t, et bah, on va faire passer un de ces t en dessous de l'équation et au final, on a cette magnifique, équation qui est t égale à 2 fois vy0 fois t. Enfin non, du coup, justement, le t se simplifie, pardon, sur g. Bon, celle-là n'est pas vraiment à connaître. Heu, il l'a jamais donné en cours, mais par, en exo, vous pouvez partir de celle-là, quoi et juste, faire des manipulations. Au final, vous arriverez à la bonne réponse. Après bon, si je la développe ici, au final, c'est 2 fois V0 fois sin alpha sur G. Voilà. Ça par contre, c'est à connaître, c'est que V, x0 est égal à V0 fois cos d'alpha et Vy0 est égal à V0 fois sin d'alpha. Ça, c'est vraiment à connaître et sinon, allez étudier la trigo en 4e, voilà. Non, je suis un bâtard, mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Hem Ouais, pour le MRU. Pour le MRU. En fait, il y a pas grand-chose à dire sur le MRU. C'est cette formule-là, du coup, qu'on peut transformer en ça. Mais là, en fait, si c'est un tir, il y a 2 cas. Si c'est un tir horizontal, et bah, comme là, on vous donne directement la vitesse initiale et vous avez pas besoin de calculer autre chose vu qu'elle est déjà horizontale. Et là, vous utilisez bêtement cette équation et si c'est un mouvement balistique, et bah, c'est juste que du coup, le Vx0
sera V0 fois cos d'alpha fois t. C'est les deux cas. Genre, je vois pas vraiment grand-chose d'autre, à faire avec le MRU, quoi. En général, je pense, dans les exos, c'est vraiment le bail de tu utilises le mouvement vertical pour trouver la durée et une fois que tu as la durée et bah, tu peux utiliser, ça avec la vitesse initiale pour choper, la portée du projectile. Je regarde si j'ai autre chose à dire. Hem, ouais, encore une fois, j'insiste sur le V égale à racine de enfin bref, vous voyez la formule ici, elle est encadrée. Elle peut être très utile parfois et puis, si vous vous en souvenez pas, vous refaites viteuf un triangle rectangle et ça allez trouver. Hem, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça m'a l'air d'être bon. Heu, ouais, au final, vous allez juste déformer les formules de base que je vous ai données et au final, trouver d'une façon ou d'une autre, une solution. Heu, attends, est-ce que j'ai tout dit? Mmh, j'ai l'impression que j'ai tout dit, hein. Bon, je vais pas rendre la vidéo plus longue. Moi, je vous dis bonne chance et tchuss.